Dans ce programme, vous allez voir comment enlever vos lunettes et gagner de l'argent. Connaissez-vous un des secrets les plus importants pour réussir? Même si vous avez envie de réussir, si vos représentations mentales sont inconsciemment négatives, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Si vous avez inconsciemment une représentation négative de l'argent, vous vous empêcherez de réussir. Vous vous saboterez. Vous reporterez toujours à plus tard ce que vous devez faire. Vous trouverez une bonne raison de ne pas faire ce que vous avez à faire. Il est temps pour vous de connaître les 5 grandes croyances limitantes qui vous empêchent de gagner de l'argent. La première de ces croyances, c'est l'argent perverti. Si vous pensez que quand vous allez gagner de l'argent, vous allez devenir radin, égoïste, vous allez vous renfermer sur vous-même, c'est faux. L'argent est un amplificateur. Si vous êtes généreux, quand vous aurez de l'argent, vous serez plus généreux, vous serez plus altruiste. Si vous êtes égoïste, radin, que vous renfermez sur vous-même, ben vous aurez les moyens de beaucoup plus vous protéger, vous renfermer, et vous allez encore plus amplifier cela. La bonne question à vous poser pour casser ce schéma, c'est combien je vais donner de ce que je gagne. Anthony Robbins dit, donnez 10% de ce que vous gagnez. Moi, je vais vous dire une chose, n'attendez pas d'être millionnaire pour donner de l'argent. Aujourd'hui, vous gagnez peut-être 1000 euros, 2000 euros, c'est difficile les fins de mois. Ben écoutez, donnez 10 euros, 20 euros, 50 euros si vous pouvez. Chaque mois, donnez cette somme d'argent. Et vous allez voir que vous allez casser ce schéma inconscient qui vous empêche de gagner de l'argent. Parce que vous saurez que vous êtes une bonne personne et que quand vous aurez gagné de l'argent, eh bien vous allez en faire profiter les autres. La deuxième croyance, c'est que les gens qui ont réussi sont des salopards. Pour réussir, ils ont écrasé les autres, ils ont écrasé leurs concurrents, marché sur la tête des autres, ils ont arnaqué leurs clients ou leurs associés. Il est important que vous cassiez ce schéma, parce que vous ne pouvez pas être quelque chose que vous détestez. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose que vous détestez. Cassez ce schéma, parce que regardez, il y a des exemples de gens qui ont réussi et qui sont extrêmement généreux, qui ont réussi avec les autres. Pensez à Bill Gates, il a réussi dans son garage avec une bande de copains. Aujourd'hui, il a créé une association de milliardaires pour donner 20% ou 30%, même 50% de leur fortune à des œuvres humanitaires. Pensez au Resto du Cœur, tous ces artistes qui se mobilisent et qui donnent de leur temps pour pouvoir apporter à des associations et des gens qui ont besoin d'argent. Alors peut-être que vous dites, ouais, mais pour eux c'est facile, ça ne représente rien, etc. Alors là, attention, c'est vous qui risquez d'être un salopard. D'accord? Il est clair que ces gens qui ont réussi, et vous, quand vous réussirez, vous pouvez aider les autres. Et la bonne question à vous poser pour casser ce schéma, c'est à qui peut profiter ma réussite? À qui je vais faire profiter de cette réussite? En quoi, en réussissant, tant en faisant bien mon travail que lorsque j'aurai gagné de l'argent, je vais pouvoir faire profiter de cette réussite? Ça, ce sont des questions qui vont casser vos schémas. Troisième croyance qui peut vous limiter, c'est l'argent n'est pas important. Ben, c'est vrai, l'argent ne fait pas de bonheur, vous savez, ce qui est plus important, c'est d'avoir des belles relations avec sa famille, d'être en bonne santé, de partager des moments de joie, de vivre, etc. C'est vrai. Par contre, faites attention que cette croyance ne vous limite pas à un moment et vous empêche de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que si un jour vos enfants sont gravement malades, vous serez content de pouvoir leur payer des soins de très grande qualité, de pouvoir leur payer les meilleures études, pour leur ouvrir l'esprit, leur faire des voyages ou vous ouvrir à la culture. Tout ça, ça coûte de l'argent. Si moi j'aime manger sainement, manger bio, ça coûte un petit peu plus cher. Il ne faut pas se cacher la face. Alors on peut philosopher là-dessus, être d'accord, pas d'accord. La réalité aujourd'hui, c'est ça. Et donc, il est important de pouvoir gagner de l'argent. La bonne question à vous poser, c'est comment l'argent peut améliorer la qualité de ma vie et celle de ceux que j'aime. Posez-vous cette question et vous allez voir que vous allez être poussé par cette envie de pouvoir faire profiter à ceux que vous aimez et pour vous de meilleures choses, de meilleure qualité. La quatrième croyance sur l'argent, c'est il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Moi, mon père se levait à 4 heures du matin, il finissait à minuit le soir. Il était chef d'entreprise, mais quand on avait fini de manger, il devait travailler, faire des papiers, faire des rédactions, préparer des choses pour le lendemain. Donc, je croyais que pour gagner de l'argent, il fallait travailler dur.
il faut casser ce schéma. Sinon, vous n'aurez pas envie d'aller gagner de l'argent. Vous préférez, en vous disant, mon Dieu, je ne vais plus avoir de temps pour passer de la qualité avec ma famille, pour avoir du temps pour moi. Vous pouvez travailler plus intelligemment. Aujourd'hui, il y a des gens qui en un clic gagnent des centaines de milliers de dollars. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, d'accord? Mais ceci dit, en travaillant plus intelligemment, vous pouvez faire ce que vous faites aujourd'hui en 50 ou 60 heures, vous pouvez le faire en 35 heures. Quand je travaillais dans mon ancienne entreprise, on est passé aux 35 heures et on a dû se poser les bonnes questions pour faire des réunions qu'on faisait en 3 heures, en une journée, les faire en 1 heure et demie. Ça nous a fait gagner énormément de temps. Tous les chefs d'entreprise qui travaillent avec moi, au bout de quelques temps, font en 30 heures ce qu'ils font aujourd'hui en 50 heures. Donc, vous pouvez travailler plus intelligemment, gagner la même chose que vous gagnez aujourd'hui, mais en beaucoup moins de temps. La 5e et dernière croyance qui peut vous limiter, c'est qu'il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent. D'accord? Ben oui, pour investir en bourse, il faut avoir de l'argent. Pour vous acheter des appartements et pouvoir avoir des loyers qui tombent sans rien faire, il faut avoir de l'argent. Pour créer une entreprise, il faut avoir de l'argent. Cassez ce schéma, c'est faux. Pensez encore une fois à Apple ou à Dell, qui ont dans un garage réussi à créer une entreprise qui aujourd'hui est une des plus grandes entreprises. Gérard Mullier, avec quelques tréteaux, a commencé à vendre des produits et à créer la marque Auchan, enfin la chaîne de magasins Auchan, qui est une des plus grandes chaînes aujourd'hui, c'est une des plus grandes fortunes de France. Ils sont partis avec rien. Vous pouvez partir avec rien. Je connais un mec qui s'appelle Albert Rouni, qui est parti avec une balayette, un seau et une éponge pour faire le ménage dans les bureaux. Aujourd'hui, il a des centaines d'employés, c'est une des entreprises régionales les plus florissantes. D'accord? Il est parti avec une éponge et un seau. La question à vous poser, c'est quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter à ce que je fais? Même si vous êtes hôtesse de caisse dans un supermarché, même si vous faites des ménages, posez-vous les bonnes questions pour casser ce schéma et vous verrez qu'avec rien, vous pouvez parfaitement réussir. Alors ça y est, vous êtes prêt à enlever vos lunettes et à vous débarrasser de vos schémas mentaux et émotionnels qui vous empêchent de réussir vos projets depuis si longtemps. Vous méritez d'obtenir un revenu qui est confortable et sécurisant pour vous. Vous méritez d'obtenir la reconnaissance que vous souhaitez depuis si longtemps. Alors, venez vous inscrire au programme Transformer vos contacts en clients et faire bénéficier au plus grand nombre de votre métier, de votre savoir-faire. Inscrivez-vous maintenant.